Coucou tout le monde, alors on est le lundi 11 mars, il est actuellement presque midi, alors je ne vais pas lire tout de suite, mais c'est que justement je préfère vous tourner ce bout-là parce que je vais lire beaucoup au boulot je pense, donc je vais pas vous prendre au boulot, enfin c'est un peu pas possible. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre et donc sur la miniature, aujourd'hui, ça y est, je vais attaquer la découverte de, alors désolé pour mon accent anglais épouvantable, Far Swing de Rebecca Yarros, donc 4L en anglais, voilà. Donc moi, du coup, j'ai la version, alors je sais que c'est pas des collecteurs techniquement parce qu'il y a beaucoup de tirages, mais vous avez compris, la version reliée, voilà, qui est magnifique. Je ne sais pas grand-chose du livre, honnêtement, parce que je me suis pas spoil ni rien. Je sais juste qu'en gros, on va être dans une... Alors, je sais pas si c'est une école ou un truc comme ça, mais en gros, on va suivre des chevaucheurs de dragons et voilà. C'est tout ce que j'en sais. Évidemment, il y a une romance dedans, donc c'est de la romantaisie. Et voilà, je crois que ça s'arrête à peu près là de ce que j'en sais. Alors, je sais pas trop comment je vais découper ma lecture. Je vais voir ça tranquillement tout à l'heure, dans le sens où des fois je me mets des marque-pages, par exemple tous les 100 pages, parce que j'avoue que dans l'idéal, j'aimerais bien, enfin j'aime bien essayer de lire à peu près 100 pages par jour. Sauf que bah c'est pas toujours possible par manque de temps ou quoi. Donc à voir, je vais peut-être me découper ça sur une semaine ou en fait j'en sais rien de comment je vais m'organiser honnêtement. Là, je vous avouerai que j'ai attrapé le livre tout de suite parce que j'avais envie de le lire. Là, j'ai vraiment envie et besoin de lire des trucs avec des dragons. Honnêtement, ça fait longtemps, surtout que bah là, les dragons ils sont gentils techniquement vu qu'ils travaillent avec eux. Voilà, ça change de ce qu'on peut lire en mode oui, le méchant dragon il mange tout le monde. Bah non, pas forcément. Donc c'est vrai que j'aime bien les livres comme ça où bah, on a le côté entre guillemets gentil du dragon. Alors même si ça reste une bête sauvage plus ou moins évoluée suivant l'univers dans lequel on est. Euh, mais du coup ça me fait rire. Donc, bah, comme d'habitude, je vous prendrai au fur et à mesure de ma lecture pour du coup faire des petits comptes rendus, sachant que je sais pas trop si je vais pouvoir l'attaquer avant d'aller bosser. On verra. De toute façon, ça va être un peu la surprise. Au pire, je l'attaquerai au boulot, c'est pas un problème. Mais j'ai vraiment hâte parce qu'en plus, apparemment, il est génial. Donc, je vais me tenter ça. Et recoucou, alors on est le 12 mars, donc le lendemain de ce que je vous ai tourné du coup pour la première partie. Donc j'ai pas eu le temps de beaucoup lire hier, donc en fait ce que je devais lire hier, je l'ai lu aujourd'hui principalement, on va dire, enfin voilà. Donc là il est midi 39, là je vais pas tarder à partir au boulot et je viens juste du coup de terminer de lire la partie que je devais lire hier. Du coup, de Force Wing, toujours. Honnêtement, j'aime énormément ce que je suis en train de lire, dans le sens où ce qui est vraiment bien, c'est que avant les 100 premières pages, en fait, on vous explique déjà des enjeux du monde dans lequel on est. Je parle évidemment d'enjeux politiques, principalement. On vous met vraiment dans la situation, enfin, ça vous fait un espèce de briefing, mais qui est amené super naturellement pour vous expliquer, bah, ici vous êtes dans tel monde, il se passe telle chose, il se passe telle chose, il y a ça qui risque d'arriver, et etc., etc. Et en fait, on vous expose super bien la situation, que ce soit des personnages entre eux ou même juste de l'univers tout autour. Mais d'une façon qui est vraiment super fluide, tout en continuant évidemment d'avancer dans l'histoire avec un bon rythme, je trouve. Euh, alors, ce qui me tue de rire, c'est que avec Violet, du coup, j'ai exactement le même humour qu'elle, dans le sens où, du coup, donc à cause de ça, pour moi, c'est clairement un 18+, hein. Mais elle a un humour qui est en mode, bah, vous lui lancez n'importe quoi, elle arrive à rebondir sur des trucs de cul. Je trouve ça incroyable. En plus, ça lui vient naturellement. Voilà, j'ai l'impression d'avoir mon sosie. D'autant plus que physiquement parlant, elle est giga fragile. Genre, vous voyez la maladie des os de verre? Bah, j'ai l'impression que c'est clairement ce qu'elle a. Voilà, dans le sens où une petite pichenette, ça lui fait un giga bleu.
exemple vraiment à la con, mais c'est pour vous expliquer à quel point madame est vraiment fragile, physiquement parlant. En même temps, elle a jamais été préparée à ça, donc c'est normal. Mais elle a un caractère qui est vraiment bien trempé, c'est vraiment incroyable. Elle arrive à réfléchir à 36 à l'heure, elle a des méthodes pour se calmer qui sont incroyables. Enfin, en fait, tout est incroyable dans ce roman, voilà. Là, j'en suis exactement à 28, donc un chouï plus d'un quart du livre et honnêtement, je suis déjà amoureuse de ce que je lis, sachant que, on a déjà du coup des infos sur comment sont les dragons de cet univers. On en a croisé à on en a croisé à une seule reprise, mais en plus c'était un tout petit passage, juste en guise de: «Attention, il y a ça qui vous attend». Et même juste ça, enfin, c'était vraiment l'histoire de deux trois pages, pas plus et genre tout ce qu'on apprend sur les dragons, ça a l'air incroyable. Franchement, j'aime beaucoup ce qui a été mis en place au niveau des mécaniques, de comment ils fonctionnent et cetera. Ça me rend vachement curieuse du coup forcément pour la suite. Hem alors, si jamais, justement, vous aimez pas tout ce qui se passe dans des écoles avec l'apprentissage et tout, vous inquiétez pas, j'en suis à 175 pour être exact. On a déjà 2 mois de formation qui sont passés parce que bien évidemment qu'on ne nous met que des passages qui font avancer l'histoire, en l'espace de 2 mois. Il y en a pas non plus énormément. Enfin, on nous dit évidemment que les persos ils évoluent et cetera, mais voilà et du coup, ce qui est cool, c'est que pour moi, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de longueur, même si on a un espèce de jeu du chat et de la souris qui se met rapidement en place entre deux persos. Évidemment, j'ai déjà une très bonne idée de comment ça va se finir. Forcément, c'est de la romantaisie, donc on peut s'y attendre. Mais en vrai, c'est quand même bien fait dans le sens où ça a pas l'air non plus de gêner l'histoire, en tout cas pour l'instant. Donc à voir évidemment ce que donnera la suite, mais je pense que ça peut être quand même vraiment pas mal comme roman. De toute façon, je me suis déjà mis, en précommande le tome 2 en collector comme celui-là, donc forcément, c'est bien que je vais continuer, hein. Mais vraiment, si vous connaissez pas, que vous aimez bien, la fantasy, tout ce qui touche aux dragons et cetera, franchement hésitez pas. Ici, en gros, on va dire que les gentils, c'est les dragons et les méchants, c'est les griffons. Sachant que, du coup, ils sont répartis dans 2 royaumes différents, 2 royaumes évidemment qui se font la guerre, hein. Et dans les 2 cas, on a des chevaucheurs du coup, donc soit de dragons, soit de griffons et voilà et pour l'instant, du coup, tout ce qui touche au dragon, c'est quand même relativement secret puisque, en gros, on leur dit: «Bah, de toute façon, vous avez interdiction, en gros, d'en apprendre plus que nécessaire sur le lien que vous tisserez avec les dragons» et cetera. Puisque, bah, tout ça, évidemment, ça n'a pas d'importance si vous n'êtes pas choisi au moment du battage, par, bah, du coup, un dragon qui voudra bien se lier à vous. Donc du coup, on a des petites infos par-ci par-là, on a des infos de base, hein, du coup forcément sur, les caractéristiques de, telle race de dragon, telle, couleur de dragon et cetera. Mais du coup, c'est vraiment, il est bien, c'est incroyable vraiment. Je savais même pas que c'était possible de tomber autant amoureuse d'un livre aussi vite. Mais en fait, c'est que l'écriture, elle est super fluide. On se base vraiment que sur des choses qui forcément font avancer l'histoire. Alors, c'est pas de la VO, donc je trouve que c'est un peu sacrilège de dire ce que je vais dire, mais j'aime énormément la plume, la manière dont les personnages s'expriment, comment ils pensent, etc., etc. Pourquoi je dis que c'est un sacrilège de dire ça pour un livre qui est traduit? Tout simplement parce que bah, si ça se trouve, la personne qui a traduit, elle a bien respecté le style de l'auteur, mais si ça se trouve, il y a certaines choses qu'elle a modifiées ou alors des nuances qu'elle a peut-être mis à sa sauce et cetera. Donc je trouve qu'on peut jamais vraiment se fier sur la plume d'un auteur quand il s'agit du coup de livres, traduits. Sauf que là, honnêtement, je pense que, j'ai acheté 2 livres en VO, parce que c'est des livres pour enfants, hein, voilà, déjà, et celui-là, je pense avec tous les termes de guerre, tous les termes un peu particuliers par rapport justement aux espèces de dragons et tout qui ont été inventés, je pense que je serais en train de ramer et que j'en serais encore à essayer de comprendre la page 1 du livre donc
forcément je le lis en VF. Mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir le continuer. Mais ce qui me fait un peu, enfin, ce qui m'embête un peu, c'est que je sais qu'au boulot, je vais pas pouvoir lire beaucoup, beaucoup. Parce qu'en gros, je me suis fait des tranches de 10 chapitres par 10 chapitres, donc ça me fait en gros à peu près 200 pages à lire. Enfin, un peu moins de 200 pages à lire, du coup, par session, hein. Évidemment, je m'arrête à peu près toutes les 50 pages, parce que de toute façon, j'ai une très petite vessie. Mais du coup, j'espère que je vais quand même pouvoir au moins aller à la page 200. Je sais pas combien ça fait de chapitres à lire, mais je me dis que ça peut être quand même pas mal. En gros, si je me débrouille bien, ça me fait arriver au chapitre 14, sachant que du coup, il faut que j'attaque le 11. Donc voilà. Sachant que du coup, donc oui, je vous ai dit, je fais des tranches de 10 chapitres par 10 chapitres. Donc en vrai, j'aurais lu la moitié de mon objectif d'aujourd'hui, ce qui serait plutôt pas mal, honnêtement. Donc voilà, de toute façon, évidemment que je vous retrouverai quand j'aurai fini ma tranche de 10 chapitres pour vous en parler. Alors ça n'arrivera pas au boulot, donc au moins je pourrais vous en parler directement après, comme tout de suite du coup. Donc voilà. Coucou, alors on est le 14. J'ai quasiment fini le livre puisqu'il me reste actuellement 4 chapitres à lire si ma mémoire est bonne. Je vous fais un petit point maintenant parce que je sais plus quand est-ce que je vous ai repris la dernière fois. Donc forcément j'ai largement dépassé la moitié, vous vous en doutez. Je confirme que je suis toujours autant en amour pour ce roman. Vraiment, c'est incroyable. Les personnages, l'histoire. Alors, vous attendez pas non plus à un truc avec énormément de suspense, dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses qu'on voit venir à l'avance. Mais il y en a d'autres, j'avoue, c'est un peu plus délicat. Enfin, moi je réfléchis pas trop quand je lis, je me laisse porter par le truc. Donc voilà. Je suis aux anges parce que j'ai eu ma première scène de cul du livre. Voilà. Je ne dirai pas quel chapitre, ni quand, ni comment, ni avec qui. Mais du coup, je comprends un peu mieux les trigger warnings qui étaient du coup dit au début du livre parce qu'il disait attention, il y a des scènes de relations sexuelles. Bah oui, et elle est très bien écrite et très bien détaillée surtout, donc il y en a pas qu'une d'ailleurs là où j'en suis. Mais voilà, hein. En tout cas, j'aime toujours autant Violet, elle est vraiment incroyable. Alors désolé si c'est en trigger certains que je prononce le nom à la française, parce qu'à mon avis ça se prononce Violette. Mais rien à foutre. Moi, ça m'amuse, ça me fait rire plus qu'autre chose. Donc, merde, voilà. J'adore vraiment les dragons, je crois que je vous l'ai déjà dit ou pas, mais du coup, dans cet univers-là, hein, parce qu'en termes général, bon, je pense que vous avez capté, mais dans cet univers-là, vraiment, ils sont incroyables. J'aimerais bien voir aussi ce que ça donne par rapport aux griffons, parce que du coup, en gros, les gentils, entre guillemets, c'est les dragons, les méchants, ce sont les griffons. Donc vous savez les griffons c'est les créatures mi-aigle, mi-lion. Je vous le dis si jamais pour ceux qui sont pas forcément très habitués à de la fantasy, même si je pense que si vous êtes sur ce vlog c'est que vous connaissez un peu puisque le livre vous tente potentiellement ou pas d'ailleurs. Mais j'aimerais bien en savoir un peu plus sur eux parce que à part qu'on sait qu'ils bouffent des humains, on sait pas grand chose dans la mesure où on nous dit que contrairement à eux par exemple les dragons pour eux les humains ils ont un goût un peu faisandé donc vraiment pas bon pour eux donc ils préfèrent les cramer voilà. Mais du coup je me demande enfin je me pose vraiment beaucoup de questions par rapport aux griffons. Alors je pense pas que ce sera dans ce tome là qu'on nous en dira beaucoup plus parce que c'est pas vraiment le propos du livre on va dire. Puisqu'on se concentre surtout du coup sur la première année de la formation pour être dragonnier du coup. Euh, En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. L'histoire, elle est en train de prendre une tournure. Je me doute que du coup, ça va continuer dans le tome 2 et que tout ne sera pas fini en si peu de pages. C'est juste pas possible ou alors ce serait bâclé à voir. Euh, Ce qui me fait un peu peur quand même, c'est que j'ai vu des avis de personnes qui ont déjà lu le tome 2 et qui disent qu'il est un peu moins bien que le premier. Alors,
De toute façon, dans tous les cas, c'est souvent malheureusement le cas avec les sagas, les duologies ou bref tous les livres qui sont en plusieurs tomes. Souvent, plus vous avancez et moins c'est bien, ou alors vous avez plus l'excitation de découvrir justement l'univers. Donc vous avez beaucoup plus d'attentes en ce qui concerne du coup la suite. Donc vu que vous avez plus le plaisir de la découverte, il y a un petit truc en moins forcément. À voir ce qu'il donne, ce qu'il va donner du coup, sachant que je l'ai précommandé, ça y est, il sort début juin. De toute façon, je vous mettrai la date évidemment en dessous. Euh, Évidemment que je l'ai pris en collector pour aller avec le tome 1. C'est juste impossible pour moi de ne pas le faire. Voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. Alors je dis ça alors que j'ai toujours pas fini le tome 1, mais je sais déjà que vu comment j'adore le 1, forcément, voilà. Donc de toute façon, je vous retrouve dès que je l'ai fini. Alors peut-être pas directement après, parce que suivant l'état de mental dans lequel je vais être, parce que souvent je ferme un livre, je suis pas forcément bien, je suis encore... Mais c'est fini? Oh mince! Du coup, il faut le temps de réaliser, mais de toute façon, je vous retrouve quand je l'ai fini pour vous faire mon avis final. Et puis voilà. Et recoucou, alors on est toujours le 14 et bon, comme je vous ai dit, du coup, je vous ai pas repris directement après, mais j'ai fini le tome 1 du coup de Force Wing de Rebecca Yarros. Donc là, du coup, je vous ai mis directement la jaquette parce que comme je vais le ranger, euh, elle risque pas grand chose, hein. En plus, elle est très jolie, honnêtement. Donc du coup, honnêtement, de toute façon, je pense que c'est une surprise pour personne au vu de mes propos tout du long de la vidéo, mais honnêtement, c'est vraiment un immense coup de cœur pour moi pour ce tome 1. Un peu déçu par la fin, dans le sens où en fait on nous lâche une bombe et c'est allez salut ciao, on se revoit au mois de juin pour la suite. Du coup ça va être dur de patienter, voilà, mais je l'ai préco donc rien à foutre, honnêtement je pense que je vais le lire dès que je le reçois. Il sort début juin, donc normalement en plus on sera toujours dans ma pile à lire de ce printemps. Je me dis au pire, il y a celle de l'été qui commencera pas longtemps après, donc dans tous les cas je le lirai cette année très rapidement après sa sortie. Je me le suis pris en collector aussi du coup pour aller avec celui-ci. Donc ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que en fait on a de l'action, il se passe énormément de choses. Quand je dis qu'il y a de l'action et qu'il se passe énormément de choses, évidemment les deux peuvent aller ensemble, mais pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme je vous disais, en fait, en moins de 100 pages, on vous a déjà expliqué la situation du monde dans lequel on se trouve. On vous fait part d'une bonne partie des enjeux politiques, des enjeux même des personnages entre eux, etc., etc. Sauf que, en gros, c'est pas genre 100 pages de blabla qui ne s'arrête jamais. C'est 100 pages où en fait on vous introduit ça en même temps qu'on vous fait avancer dans l'histoire, en même temps qu'on vous fait aussi évoluer les personnages. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé super bien, c'est qu'on a vraiment un bon rythme au niveau de la mise en place des événements, de comment le tout s'enchaîne, etc., etc. Moi, j'ai pas trouvé particulièrement de longueur. J'essaye de réfléchir, mais je ne crois pas. Alors, c'est de la romantaisie, donc forcément, il y a une romance là-dedans. Je ne vous dis pas comment elle est. De toute façon, elle se sent venir à des kilomètres à la ronde. Surtout quand vous avez le collector et que vous comprenez très vite comment sont faits physiquement les personnages. Vous avez juste à regarder dans la jaquette et vous avez les réponses. Voilà, tout simplement. À la fin, il se passe tellement de choses, vraiment, c'est incroyable. J'ai une hâte, mais une hâte de découvrir le tome 2. Surtout que, par contre, ce qui me frustre un peu, c'est que je suis une bécassine. J'ai déjà été regarder deux trois chroniques du coup sur le tome 2. Le truc, c'est que apparemment, on sent qu'il va y avoir une suite, donc va y avoir un tome 3. Sauf que en VO, il n'y a que deux tomes qui existent actuellement. Combien de temps je vais devoir attendre pour avoir le 3? Combien de temps? J'ai pas envie d'attendre. Là est mon problème. Mais je me dis de toute façon, même si jamais, par malheur, il sort dans un an le tome 3,
Bah, tant pis, à la sortie du 3, je pourrais me retaper les 2 premiers. Voilà, comme ça, je les enchaîne les 3. Chose que j'aime pas faire d'habitude, mais je sens que c'est clairement ce qui va se passer. Alors, il y a un truc par contre qui va être très drôle, c'est que en fait, à la fin, on apprend un truc que le personnage ne sait pas encore, enfin, le personnage principal. Et du coup, je sais que d'ici le mois de juin, d'ici que je lise le tome 2, j'aurai oublié, donc je vais redécouvrir en même temps qu'elle, ça va me faire marrer, ça me fait mal à mon petit cœur aussi en même temps, parce que c'est par rapport à un personnage que j'aime beaucoup beaucoup, mais j'ai hâte de voir sa réaction honnêtement, et même juste de comprendre parce que normalement c'était pas censé arriver. Euh, alors, je sais que le livre est sorti du coup il y a un mois, donc à mon avis, une bonne partie d'entre vous doit déjà l'avoir en sa possession ou l'avoir lu. En tout cas, si c'est pas le cas, vraiment n'hésitez pas. Alors, personnellement, j'ai lu que le tome 1 d'Eragon et ça remonte à il y a très très longtemps. Mais je pense que si vous aimez du coup tout ce qui touche aux dragons de façon gentille, puisque bah, là on va suivre du coup des personnes qui montent les dragons, donc des dragonniers, pour du coup protéger leur royaume. Je pense que le livre peut vraiment vous plaire. Alors, pour moi, par contre, c'est clairement un 18+, au vu des trigger warnings et au vu de toute façon de ce qui se passe dans le livre. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi, j'ai déjà une très bonne idée de quel sera le prochain roman que je vous ferai en découverte. Donc, normalement, si je me débrouille bien, ce sera un tome 1. Je risque d'ailleurs de l'attaquer demain pour moi, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai envie de le lire. C'est surtout que le livre est pas très grand et il faut que j'avance dans ma pile à lire, surtout que le printemps arrive bientôt. Donc pour éviter de trop me surcharger, il faudrait que je lise beaucoup plus des livres que j'ai dans ma pile à lire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en mettant un commentaire et en vous abonnant, pourquoi pas. Vous, ça vous prend 2 petites secondes et moi, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.